10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Lendemain de victoire, grande victoire du Real Madrid face à l'Athletic Club 3-0 à l'extérieur à San Mamés. Et pourtant, on vient avec des mauvaises nouvelles. Ça vient de tomber, le verdict pour Trent Alexander-Arnold qui était sorti sur blessure en début de deuxième période. Lui qui faisait pourtant un si bon match va de nouveau rater 2 mois de compétition. On voulait faire une petite vidéo focus sur lui là avec Léo pour voir les conséquences. Aussi discuter une fameuse question, est-ce que c'est pas le nouveau Ferland Mendy du Real? Parce que déjà 2 blessures, 2 fois qu'il va être éloigné longtemps des terrains. Attention avec Trent. Voilà, on avait envie de se poser vite fait là-dessus. Léo, comment ça va? Victor, ça va très bien. On n'a même pas le temps de savourer cette belle victoire du Real que les mauvaises nouvelles arrivent dès le lendemain. On craignait le pire quand on l'a vu sortir. Moi, je pensais que c'était la cheville. Finalement, tu avais raison. C'était bien l'adducteur gauche, il me semble. Ouais, le gauche. Rechute, qui plus est. Il a déjà eu cette blessure à Liverpool. Il a connu de nombreuses blessures aussi à Liverpool. Et ouais, 2 mois pour Trent. On va en parler, mais c'est vrai que ça fait mal. Mm. Donc comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas, on lâche le petit like, on s'abonne, ce n'est pas déjà le cas, on est très proche des 100 000, donc encore une fois un grand merci. Et mettez-nous en commentaire votre ressenti par rapport à Trent. Est-ce que c'est le nouveau Ferland Mendy ou non? Voilà, si vous voulez réagir un peu en commentaire. Amusez-vous, l'espace est fait pour cela. On va pas forcément donc parler du match d'hier. Il y a eu un très bon café Real, je me flagelle moi-même, ce matin, où on a débriefé en long et en large toute la rencontre, à base de screen, à base de plein de choses. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'être avec moi ce matin, je vous invite à aller voir la rediff qui est disponible sur YouTube. Et il y aura normalement, au moment où la vidéo sort, oui, ça sortira avant, il y aura une libre antenne à 18h30, au cas où, si vous voulez venir discuter avec nous. Et puis ce week-end, ça arrive très vite aussi, le Celta de Vigo qui va au Bernabéu. Bon, Trent, 2 mois d'absence, ça vient de tomber, Arantxa qui nous le dit. Tu l'as dit, il se touche la cuisse gauche, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, on voit à sa tête aussi à quel point il est dégoûté. Il faisait une excellente première période et j'ai pas peur de le dire, il était en train, c'est sur une courte période, hein, parce qu'il a joué finalement que 3 matchs depuis son premier retour de blessure. Il était en train de métamorphoser un peu cette équipe du Real Madrid dans les sorties de balles, dans le jeu long. Et pourtant, boum, 2 mois. Alors on connaît aussi le Real, généralement quand ils disent 2 mois, c'est peut-être plus 45 jours que 60 jours, hein, on peut en discuter. Mais ça l'amènerait tout de même à rater le Celta, Manchester City, Alaves, Séville, ça c'est en 2025. Puis en 2026, Betis, l'entièreté de la Super Coupe d'Espagne, probablement aussi le premier tour de la Coupe du Roi, Levante, Monaco, Villarreal, et on peut estimer un retour peut-être vers Benfica, Rayo, peut-être Valence, je crois que c'est le match qui suit. C'est long, c'est très très long, et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que c'est déjà la 3e blessure cette saison, parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs, où il se blesse avant la demi-finale contre le PSG, qui va tronquer un peu son intersaison. Il se blesse contre Marseille en début de saison après avoir joué seulement 4 ou 5 matchs, je crois, avec le Real Madrid, dont 2 ou 3 titulaires seulement et 2 fois remplaçant pour Dani Carvajal. Il se blesse, il rate 6 matchs, il revient, il joue pas tout de suite, c'est précautionneux le Real contre le Barça, contre Valence, il joue que 7 petites minutes contre le Rayo. Alors que Carvajal n'est pas disponible. Alors que Carvajal n'est pas disponible et que c'est Valverde qui fait l'intendance, et il va devoir, à mon avis, reprendre ce rôle-là, parce que Carvajal, je le rappelle, lui aussi n'est plus disponible avant 2026. Bon. On verra en 2026 quels choix seront faits par Monsieur Xabi Alonso. Mais donc il joue 7 petites minutes contre le Rayo, puis vient la série de 3 matchs qu'on vient de voir, contre Elche, contre Girona, contre l'Athletic Club. Contre Elche, il a été pointé du doigt défensivement. Moi, j'avais surtout noté que déjà offensivement, il avait déjà un impact. Contre Girona, c'était l'un des meilleurs sur le terrain, mais ça faisait 2 fois match nul, 2 fois que l'équipe était vraiment en crise. Et là, hier, contre l'Athletic Club, il est exceptionnel, l'équipe tourne bien. On se dit, Xabi a enfin trouvé son 11, et ça repète. Ouais, énorme coup dur pour le joueur, pour le Real, parce qu'il revenait à un vrai bon niveau. Il connaissait, même si l'échantillon est faible, sa meilleure dynamique au Real Madrid. Le rythme qu'il pouvait mettre sur les derniers matchs, il montait en intensité au fil des rencontres. Sa qualité de passe, elle était précieuse pour ce Real Madrid. Et c'est un coup dur énorme parce que ce soit le joueur et également et surtout le Real Madrid de Xabi Alonso a besoin de stabilité. Et ben là, ça vient encore mettre une cassure dans cette progression de ce Real Madrid. C'est vraiment
un point noir vraiment sombre et c'est une terrible nouvelle pour le Real, vraiment. La blessure de Trent, il rate en plus 2 mois, il rate énormément de grandes échéances avec City, la Super Coupe. À voir comment Xabi va remplacer Trent. Tu as parlé de Valverde, peut-être la seule et unique option viable. On a vu qu'hier, Raúl Raúl Asensio Asensio. est rentré à la place de Trent et qu'il peut y avoir une volonté aussi de maintenir Fede Valverde au milieu de terrain parce qu'il t'apporte aussi quand même un certain rythme, une certaine intensité. Donc à voir, moi je suis plutôt fan quand même. Enfin, je préfère vraiment voir Fede à droite qu'un Raúl Asensio ou qu'un même Eder Militao. On sait que ça a déjà été tenté les saisons précédentes. Mais ouais, terrible nouvelle, que ce soit pour le joueur ou pour le Real. Et en plus de ça, ben, à voir comment du coup tu vas te réadapter, parce que là, c'est une réadaptation totale. Du Ouais, coup. parce que le plan de jeu contre l'Athletic Club, il est au centre des circuits de passe de relance. Trent touchait rapidement Vini et Mbappé en profondeur. Encore une fois, voilà, on se disait, ah, il a peut-être trouvé son 11. Hop, tu lui enlèves un des éléments phares. Pour Eduardo Camavinga, c'est rien de grave. Petite torsion de la cheville. Il pourrait même jouer contre le Celta. Donc ça, c'est vraiment pour le coup une frayeur. Ce qui est surtout aussi inquiétant donc pour Trent, c'est que, on le rappelle, c'est sa première année, adaptation. Les premiers matchs étaient un peu compliqués. Il commence à monter en puissance un peu déjà avant Marseille, c'était pas mal. Le match contre Mallorca, il y avait un peu de mieux. Il avait envoyé une ou deux fois sur orbite Mbappé. Marseille, ça se pète en début de match. C'est une blessure à l'ischio. Ça, c'est pour le coup une blessure qu'il a eu énormément. Je vais vous faire l'historique. C'est pour ça que je fais le comparatif avec Ferland. Et surtout, aussi en ce début de saison, l'infirmerie se remplit à chaque fois. Tu récupères, tu perds quelqu'un. Tu récupères, tu perds quelqu'un. C'est, je crois, presque la 10e, 15e blessure de l'année. Là, tu as perdu Ferland jusqu'en 2026, tu as perdu Carvaral jusqu'en 2026. Heusen, peut-être qu'il pourrait être de retour contre le Celta, on verra, mais depuis la trêve internationale, il ne joue pas. Alaba, c'est David Alaba, voilà, fin de la blague. Et puis, t'as déjà eu Rudiger qui vient tout juste de revenir de blessure. Tu as eu une petite inquiétude avec Militao à un moment donné. Enfin, tu vois, la liste, dans le secteur défensif, ce qu'on craignait le plus, elle est quand même assez longue au niveau des problèmes physiques. On avait dit que le Real Madrid a changé le staff médical, avait changé aussi sa manière d'aborder le physique, plus de Pintus, un peu plus de travail sur l'endurance, sur la vivacité plutôt que sur l'endurance. Malgré tout, il y a quand même encore pas mal de blessures. Ouais, pas mal de blessures. Et en plus, c'est ouais, Musculaires t'es en jamais plus. au complet. Ouais, c'est que c'est musculaire. À partir du moment où hier, on a su dans la soirée que c'était une blessure musculaire pour Trent, on a commencé à s'inquiéter et ça sentait pas bon. Après, ouais, Trent, c'est vrai que c'est dommage pour lui parce que sa première année va être vraiment conditionné par les blessures. Là, il va falloir un bon remaniement aussi de Xabi Alonso suite à cette blessure de Trent. Et moi, j'ai peur que cette blessure, elle ait vraiment un impact important sur ce Real Madrid-là, parce qu'on l'a vu, en fait, la pertinence de son rôle, notamment hier, mais il est central. Il est central à la relance. Et quand je vois comment Changer le de milieu de côté terrain, rapidement, Léo, hein. Il a fait du Toni Kroos hier pour basculer mais du oui, jeu de non, droite mais à gauche. il a un pied, non, mais il a un pied droit somptueux. Il a une qualité de pied. Et c'est pour ça que lorsqu'en début de saison, on avait eu ce débat sur Trent ou Carvajal, moi, je penchais plus sur Trent parce que quand tu as une qualité de pied comme ça dans ton équipe, tu es obligé en fait de t'en servir. Ça peut que être une arme pour toi et encore plus quand le milieu de terrain est défaillant à la création, comme il a pu être le cas de nombreuses fois cette saison. Ouais, donc l'infirmerie voilà, se vide, se vide, se remplit. Tu as parlé du secteur défensif, mais on a aussi eu Mastantuono, Bellingham, de partout en fait. Tu as des blessures de partout. Pour l'instant, ça ne concerne pas tes joueurs vraiment primordiaux de l'équipe. Je parle d'Mbappé, Vini, Militao, c'était une petite blessure, tu vois. Mais attention, parce que là, en plus, le rythme va être encore plus effréné avec la Super Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, Liga, la Coupe du Roi qui va bientôt arriver. Donc Janvier, attention, février, mars, ça vraiment va être très attention. très dense, hein. Très très dense. C'est peut-être le moment pour Xabi d'aller jeter un coup d'œil et d'aller se servir au niveau du Castilla. Exactement. Plutôt peut-être pour 2026, notamment les matchs de Coupe du Roi, Hum. quand ça va vraiment jouer tous les 3 matchs. Il y a un point aussi, moi, qui m'embête, c'est que je trouvais qu'on avait enfin trouvé une certaine complicité entre Fede et Trent. Enfin, ce duo que moi j'imaginais au moment de la signature de l'anglais, et Valverde qui aide bien Trent défensivement, on l'a vu sur le dernier match, les deux joueurs sont au même endroit sur la hitmap, avec même Valverde qui est derrière Trent. Et on avait enfin, je trouve, trouvé quelque chose d'intéressant, un équilibre à droite. Alors, quitte à laisser un espace vachement vacant devant, c'est vrai, parce que Valverde était plus défensif qu'offensif presque contre l'Athletic Club. Ça aurait peut-être été différent contre un bloc bas, mais on avait enfin trouvé cette complicité. Et la deuxième partie de cette vidéo, voilà, je voulais un peu parler de l'historique en fait de Trent Alexander-Arnold, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un joueur injury prone.
il faut regarder son historique de blessure pour s'en rendre compte. Ça ressemble vachement à ce qu'on a pu connaître avec un mec comme Ferland Mendy aussi. Je vous fais juste dans l'ordre, hein. Donc là, il y a eu la blessure musculaire. Il a raté déjà 2 mois de compète. Trent. Attends, non. Oui, non, c'est celle qui vient de tomber. Et donc, il pourrait rater quasiment une dizaine de matchs. Il a raté déjà 1 mois de compétition avec sa blessure après Marseille, voire même plus, parce qu'il n'est pas rentré tout de suite dans le groupe de Xabi Alonso, en tout cas sur la feuille de match. Donc, il avait raté au total. Il n'était pas dans le groupe pendant 6 rencontres. Il a raté un match, je l'ai dit, durant la Coupe du Monde des clubs, qui était Paris Saint-Germain à cause d'un petit problème musculaire. En 2024-2025, pour sa dernière saison avec Liverpool, il a une blessure à la malléole qui l'écarte pendant 37 jours. Il rate 6 matchs. Il a une blessure à l'ischio qui l'écarte pendant 10 jours. Il rate 2 matchs. Il a une autre blessure à l'ischio en début de saison qui lui fait rater 2 semaines où il rate 4 matchs. On descend. 23-24. Déchirure du ligament externe du genou pendant 2 Il rate mois. beaucoup, là, il me semble. Ouais, 2 mois. Il rate 14 matchs. 14 matchs. Déchirure latérale du genou encore, juste avant, c'était une rechute. Il avait déjà raté 4 matchs, 21 jours. Blessure à l'ischio. Cette blessure à l'ischio, elle va revenir encore beaucoup de fois. Vous allez me l'entendre la dire là. 26 jours, il rate 6 matchs. Ensuite, on passe à 22-23. Une des saisons où il a été épargné. Il a eu un seul problème à la cheville. Il aura raté qu'un seul match de la saison. Derrière, 21-22, c'est le cataclysme. Blessure à l'ischio. Coronavirus, bon, bah ça, on peut rien y faire. Problème musculaire, blessure à l'ischio. Au total, il ratera lui aussi 12, 14, 17 matchs. 17 matchs sur la saison 21-22. Là où cette année, bah, ça risque de faire pareil. Il va de nouveau rater 17 matchs. S'il rate vraiment tous les matchs qu'on lui prévoit, au minimum, il ratera 17 matchs cette saison. Au minimum. Ouais. Et la saison 23-24, il avait raté 20-24 matchs. Autant vous dire que Trent, qui fait plus de 30-35 matchs, alors qu'il joue toutes les compétitions avec Liverpool, ça tient du miracle. Ça, c'est une donnée au final que lorsqu'on l'a signé, on l'a signalé. Ouais, il peut être enclin à des blessures. Mais c'est quand même vachement handicapant quand tu sais que ta doublure c'est Carvajal qui est plutôt en fin de carrière qu'en début mais qui a quand même montré des belles choses. Quand tu vois que tu cherches à créer un équilibre, à avoir de la continuité dans ton équipe, c'est à chaque fois Valverde il doit faire piston droit, milieu de terrain, piston droit, milieu de terrain. Ouais, attention, Trent, les blessures ça fait partie du foot, mais au Real Madrid c'est aussi quelque chose où est-ce qu'on sera aussi tolérant qu'à Liverpool où t'étais l'enfant de la ville, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Après, on le savait, comme tu as dit, quand Trent il arrive, on prend le packaging Trent, qui a des défaillances un peu, des fois, défensives, Ouais. qui peut également avoir des rechutes comme ça. C'est un joueur fragile. Voilà. Le problème, moi, je trouve, le vrai problème, c'est que ça arrive en même temps que Carvajal. En même temps, non, mais ça arrive pendant que Carvajal est blessé. Et en début de saison, tu te dis, bon, s'il y a une rechute, parce que oui, Trent, c'est très, très rare, voire ça n'existe pas de voir Trent faire une saison pleine. Il rate forcément des matchs, c'est un joueur fragile, voilà. Mais il y a 22-23, c'est tout. La 22-23, c'est sa seule saison pleine. Et là 19-20 où il rate 2 matchs. Sinon, en moyenne, il rate 15 matchs par saison. Ouais, c'est un joueur fragile. On a fait le comparatif avec Ferland Mendy. Je pense que Ferland Mendy, c'est encore plus frappant quand tu regardes l'historique. Mais oui, le problème, c'est qu'en début de saison, tu me dis, tu as Trent en 1, Carvajal en 2 et Fede en 2,5, tu vois, qui peut complètement correspondre à ce rôle, encore plus sous Xabi Alonso en début de saison de ce qu'on imagine. Tu te dis, ça va, mais c'est vrai que dans cette recherche de continuité, d'avoir une dynamique, et surtout pour Xabi, c'est relou. C'est relou quand tu as un entraîneur, tu commences avec lui à la Coupe du Monde des clubs, après tu dois faire sans lui, en début de saison avec Marseille, tu fais sans lui, tu t'adaptes sans lui avec Fede, mais au bout d'un moment, tu te rends compte que Trent, faut le réincorporer à ce collectif, à ce 11. Il est réincorporé, ça marche bien depuis 2-3 matchs, et là, il rechute. C'est vraiment embêtant pour le coach. Et puis ouais, attention. Pas besoin de ça au Real en plus. Il y a tellement déjà de blessures, t'as pas besoin de ça. Et en plus, il va prendre du temps à revenir, le temps parce qu'il y a le moment où il y a la date de retour, hein, mais il y a la date où il est vraiment de retour, comme il était de retour là depuis 2-3 matchs, la date où il va se réadapter, regagner du rythme, faire des entrées, et puis c'est embêtant. C'est un vrai bâton dans les roues, et c'est peut-être la blessure la plus handicapante de ce début de saison. Honnêtement. Oui, clairement. Ouais. Surtout que tu vois des prémices intéressants. On peut être frustré défensivement, ce que vous voulez, mais tu vois des choses et puis tout s'écroule. Non, moi, quand je vois là les stades de blessures, non, je suis extrêmement inquiet. C'est beaucoup de rechutes qui puisaient. C'est un joueur mentalement, et on sait qu'il lui faut aussi beaucoup de confiance. Non, franchement, cette blessure, elle va être très relou et ça met un gros point d'arrêt à la forme de Trent. Ça va mettre encore un gros point d'interrogation, en fait, sur sa première saison. C'est un joueur qui a 27 ans. Hein. Il est dans son prime, là. Il vient de les avoir, oui, c'est ça.
Ouais, vient ouais. de les avoir, donc il faut pas non plus gâcher trop, trop son temps. Sur le côté professionnel, j'avais jamais lu des mauvaises choses concernant Trent. Après, à l'époque de Liverpool, peut-être que des supporters ou des insiders pourraient un peu plus nous aiguiller, mais j'ai pas l'impression que ça soit non plus quelqu'un qui travaille pas, malgré sa nonchalance corporelle. Faudra voir. Même pour lui, on avait eu des informations enfin, qui étaient sorties comme quoi elle est compliquée son intégration à Madrid. Enfin, pas compliquée, mais qu'elle prend du temps. Ça prendra du temps, Donc ouais. c'est Un totalement anglais, c'est normal. un anglais, quoi. Bellingham, c'est Ouais, un c'est ovni, ça. mais. Oui, mais même je pense qu'ils s'entendent bien dans le vestiaire ou quoi, mais c'est s'adapter. Le gars a fait toute sa vie dans un environnement club, ville, Liverpool, donc c'est normal. Et là, ça remet du coup un coup de frein et c'est vraiment dommage T'es pas que ça avec soit tes coéquipiers quand sportivement. t'es blessé. Tu sais, surtout dans une année d'adaptation, dans un nouveau club, t'es pas avec tes Et coéquipiers. puis, je vais rajouter année de Coupe du Monde. Année de Coupe du Monde, on sait que il y a de la concurrence en Angleterre pour tout le monde à chaque poste et que ben, Thomas Tourelle, il va y avoir, mais là, il n'y a plus de rassemblement du coup, donc il ratera pas de rassemblement. Mais si tu as un Trent, comment dire, qui a raté quasiment 20 matchs, une vingtaine de matchs dans la saison, ben, ça peut peser dans les choix de Thomas Tourelle à la Coupe du Monde. Donc ça peut être une saison, ce qui devait être une saison rêvée pour l'Anglais, qui peut se transformer en saison presque cauchemar, tu vois, à cause des blessures. Donc faut faire attention. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais la faute à qui les blessures? Est-ce que des blessures comme ça, t'estimes que c'est la faute aux joueurs, la faute à pas de chance, Non, non. j'y Déjà, peux déjà, rien. déjà, je rebondis sur un point. Il est pas dans les petits papiers de Thomas Tuchel en plus, hein. Donc déjà qu'il Oui, c'est partait pas ça. avec Ah, un mais oui, avantage. c'est ça, il part avec du retard. À qui la faute la blessure, je sais pas. Franchement, il y a le calendrier évidemment. Je pense que le fait de changer d'environnement, on sait que ton corps est un peu plus enclin aux blessures. Maintenant, je pense que c'est juste voilà le profil du joueur. Il est injury prone, il est fragile. Et on le voit beaucoup trop. À lui de bien travailler, de bien revenir. Ce qui m'inquiète le plus aussi, c'est que le club avait été extrêmement précautionneux avec lui, en le laissant sur le banc en 2 matchs, en le faisant juste jouer 7 minutes contre le Rayo. Ils ont pris leur temps, ils l'ont renvoyé, et ça répète. Ça aura des conséquences sur le reste de la saison. Autant, je pense, pour l'équipe, sincèrement. Même si Valverde fera un excellent intendant, j'en doute pas, s'il a vraiment envie de jouer à ce poste-là, tu vois, mais ça va remettre des pièces dans la machine, quoi. Je veux plus jouer arrière droit, mais il n'y a pas le choix, frérot. Carvaral, comment tu vas revenir? Est-ce qu'on va pas presser aussi le retour de Carvaral? Ça va avoir des vraies conséquences sur la saison du Real et une vraie conséquence sur l'an 1 de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. On a tout dit. On a tout dit. On a tout dit. Maintenant, à voir comment Xabi va bricoler. Exactement. Merci beaucoup, Léo. Logiquement, les amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous avez liké et que vous êtes abonnés, hein, je l'espère. Il y aura aussi, pour ceux qui sont restés, pour les plus curieux, une petite vidéo sur Kylian Mbappé ce soir. Donc, restez connectés, un petit banger après le live libre antenne. Merci beaucoup et à très vite sur la chaîne YouTube Journal Journal. Ciao, ciao les gars.